Alors voilà, j'ai fait une sorte de petit utilitaire pour repérer facilement la valeur d'une teinte sur la roue chromatique pour les LED NeoPixel, bien sûr. Donc les deux boutons poussoirs, c'est pour se déplacer sur la roue chromatique avec un pas qu'on règle avec ce potentiomètre. Ça c'est pour la luminosité. Voilà, je la baisse pour pas que ça sature pour la vidéo, quoi, pour qu'on puisse voir. Donc en fait, plus on baisse le pas, donc ça sera pour affiner la recherche une fois qu'on a trouvé la valeur. Donc là je vais le mettre, alors je le fais varier entre 1 et 256. La valeur sur la roue, la valeur de la teinte sur la roue chromatique, c'est entre 0 et 65 535. Donc là j'ai un pas, alors bien sûr je fais afficher les valeurs. Après on peut améliorer, on peut mettre un bouton poussoir pour afficher quand on veut. Parce que si je mets une tempo trop longue, après c'est un peu longué, quoi, pour faire défiler la roue chromatique. Mais enfin là on voit, alors je sais pas sur la vidéo ce que ça donne, mais ça va, quoi, c'est bon. Donc là j'ai un pas de 215. Alors par contre je comprends pas bien parce que je règle map, l'instruction map, pour que ça aille jusqu'à 256. Peut-être un problème de type, ou alors je ferai moi-même la règle de 3, hein. Donc voilà, donc là je vais, voilà, je fais avancer la teinte. Voilà, ça passe orange, jaune, voilà, ça va vers le vert. Alors bien sûr je peux faire marche arrière, évidemment. Voilà. Là en fait on repasse dans le jaune, je vais un peu baisser la luminosité. Voilà, là on revient dans le vert. J'ai un peu la tremblote, mais c'est pas grave, c'est le traitement. Et là on va aller dans le bleu, bleu cyan d'abord. Sur la vidéo c'est pas du tout la même couleur, hein. Voilà. Après on va passer vers le rose, puis le magenta. On a la valeur de la teinte chroma, on est dans les 40 000, 44 000. Donc là ça va un peu doucement malgré le pas qui est à 215 parce que j'ai mis une tempo pour l'affichage. Voilà. Là on est dans le rose, on va dire. Alors après ce qu'on peut faire une fois qu'on a trouvé la valeur, c'est qu'on diminue le pas. Voilà. Là j'ai un pas de 10 à peu près. Bon, je ferai un truc aussi pour stabiliser la lecture du potard. Parce que là ça varie un peu. Pourtant l'alimentation, j'ai une alimentation stable, mais bon. C'est pas une vraie carte Arduino, peut-être ça vient de ça, je sais pas. Voilà. Et ensuite quand on appuie pareil, sauf que là, la valeur bien sûr, elle avance plus doucement. On peut reculer et affiner vraiment la teinte qu'on recherche, et ensuite on a sa valeur et on n'a plus qu'à l'intégrer dans son code. Voilà.